Bonjour à tous, de retour en cuisine avec Chouquette pour une nouvelle recette, apéro ou entrée rapide. On va préparer aujourd'hui des petits pains farcis, donc à l'emmental, ail et fines herbes comme on dit, donc ail et persil. Un pain brioché, farci avec du fromage, avec au-dessus de l'ail et du persil, qui dit mieux. Pour les ingrédients, c'est assez facile, tout le nécessaire pour faire une pâte à brioche. En gros une pâte comme à burger, la recette est déjà sur le blog. Donc du lait, de la farine, de la levure, etc. Et ensuite, du fromage, du persil, de l'ail. C'est bon pour vous? Je débarrasse, on commence. Alors pour commencer, il faut savoir que le lait doit être tiède et j'ai aussi de l'eau tiède à côté pour mouiller la brioche. Donc je mets d'abord la levure dans le lait. Le lait doit être tiède mais ne doit pas être trop chaud sinon ça va tuer en fait la levure. Donc là cette étape permet d'activer la levure. Je rajoute le sucre. Et ensuite, on remue jusqu'à ce que la levure fonde bien. Une fois que c'est fait, je mets la farine dans un bol. On la répartit en puits. On vient rajouter le mélange de levure. Oups, je mets le beurre ramolli et l'œuf. Je rajoute une petite pincée de sel. Et maintenant, on commence à pétrir. Comme vous voyez à côté, j'ai mis l'eau tiède. Je vais d'abord mélanger le liquide qui est au milieu, permettre au beurre de s'incorporer. Et ensuite on ajoute l'eau petit à petit pour former une pâte. Quand j'ai cette consistance, j'arrête d'ajouter de l'eau. On nettoie la main et puis maintenant on va venir former la boule et pétrir pendant au moins 5 minutes. Si vous avez un robot, tant mieux vous le faites. Là je vous montre la méthode manuelle. On pétrit au moins pendant 5 minutes pour bien mélanger le tout et que la pâte puisse bien lever. Et au bout de 5 minutes, une fois que j'ai bien pétri la pâte, je la mets dans un bol. On va la couvrir et on la laisse pousser pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on retrouve la pâte qui a presque triplé de volume. Ce que je fais, je prépare le plat qui va aller au four. Moi, j'aime bien mettre du papier alu et mettre le papier sulfurisé au-dessus. Je mets rarement le papier alu directement au contact de la nourriture. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est former nos petites boules en les farcissant d'emmental. On va pas faire cuire ensuite, on va relaisser la pâte pousser parce que là, vous voyez bien. Quand je prends, dès que je touche, ça dégaze. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petites boules dans lesquelles on met l'emmental. Vous pouvez essayer de former une forme de petite boulette d'abord. On ferme bien pour emprisonner le fromage. Et ensuite, on va remettre la boule à côté, comme ça va lui permettre de gonfler encore un petit peu. Vous avez le principe? Allez! Un autre, et après je vais accélérer le process. Donc on emprisonne bien tout le fromage, on referme la boule et on lui redonne une forme ronde avant de poser sur le papier sulfurisé. Et une fois qu'on a fait les boules, on peut faire la forme qu'on veut, pardon. Je vais essayer de faire une petite tulipe pour avoir un peu de symétrie. Et ce qu'on fait, on recouvre cette pâte pendant 30 minutes. Donc ce que j'ai fait en attendant, j'ai haché le persil, une poignée, grossièrement. Je l'ai rajouté au reste d'emmental, qu'on met de côté. Les 4 gousses d'ail. Là vous entendez le micro-ondes à côté, je reviens. En fait j'ai mis à, pas décongeler, mais faire fondre un peu le beurre, qu'on rajoute au-dessus. Alors moi je ne sale pas ce mélange parce que déjà j'utilise du beurre demi-sel et parce qu'avec le fromage c'est déjà assez goûteux, on a salé légèrement la pâte. Voilà ce qu'on obtient et qui va napper le pain tout à l'heure. Une fois que c'est prêt, je mets de côté et j'attends juste que la pâte ait fini de pousser pour pouvoir enfourner pour de vrai. Le pain a bien gonflé. Bon, maintenant je viens prendre
mélange de beurre, ail et emmental, et persil bien sûr. Il est un peu durci, donc vous pouvez le passer un peu au micro-ondes pour qu'il soit, comment dire, qu'il soit liquide, pour faciliter le nappage. Et voilà le fantastique pain qu'on obtient, qui se sépare tout seul, comme vous pouvez le voir.